Bonjour et bienvenue à vous, spectateurs de ce vlog YouTube incroyable. Nous sommes actuellement le 21 mars. 21 mars. Pourquoi 21 mars? On est le 21 avril. Pourquoi? Non, mardi 21 avril, il est 8h27 du matin. J'attends que Libye se réveille chez mes parents pour l'appeler et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et oui, Libye a 16 putains d'années aujourd'hui. On se fait vieux. Libye a 16 ans aujourd'hui. Mon Dieu. Ça en fait de l'âge. Ça en fait des années, je te le dis moi. Laura vient de partir au boulot là. Ah putain, 16 ans. Anniversaire de Libye, mais aussi bah du coup du départ de Gabriel, mais Libye. C'est son anniversaire. Et ouf, ouais, ça ne rajeunit pas du tout. 16 ans, je trouve c'est 16 ans, c'est vraiment un cap, je trouve. Le 16, c'est plus que 2 ans avant la majorité, et je trouve que c'est un sacré cap 16 ans. Je sais pas, ça me choque un peu quoi. Mais bon, c'est comme ça, ma foi. Hein, on peut pas les empêcher de grandir, hein, ma foi, et puis nous on peut pas s'empêcher de vieillir aussi. Hein, tout à fait. Donc voilà. Mon Dieu. Ah là là. Bref, du coup ouais. C'était une sacrée étape. Hier soir du coup je vous ai clôturé le vlog. Ensuite bon, on avait déjà mangé. Ensuite je suis redescendu un peu. Laura elle prenait sa douche, je suis remonté faire mon live. J'ai fait mon live. On a bien discuté d'ailleurs, je viens de charger tous les replays pour le montage de tous les replays de live. Après on a joué à Project Zomboid, après je suis allé au lit. On a regardé un peu l'émission sur les obèses, mais pas trop longtemps, et vers 23h30, quelque chose comme ça, on s'est endormi. Et j'ai dormi jusqu'à ce matin. J'avais pas mis de réveil, je sais pas. Alors soit c'est Laura qui me l'a désactivé, soit j'avais pas mis de réveil, c'est bizarre. Elle s'est levée vers 7h du coup pour se préparer pour aller au boulot. Et moi je me suis levé du coup à 7h45. Parce que j'étais réveillé, j'avais un petit peu mal à la tête aussi. Bon après j'ai forcé hier à muscu, j'ai senti que ça avait tiré là. Donc je sais pas, j'avais un petit peu mal à la tête, mais je me suis levé. Et puis du coup bah je me suis pesé. Et ça y est, enfin. Alors j'étais descendu à 102,9. Ce qui fait 17 kg de perdu. Et depuis une semaine, j'étais remonté à 103,9. Donc 1 kg de plus. Et ça stagnait. Mais je le sais que mon corps fait comme ça. Je perds, je reprends un peu, je perds, je reprends un peu. Et ça fait comme ça en dents de scie du coup, tu vois. Mais là du coup ça faisait presque une semaine que je ne perdais plus. Je stagnais. Ça me rendait fou. ChatGPT il m'a dit c'est normal, c'est la fatigue. T'as très peu dormi la semaine dernière, t'as fait de la rétention d'eau et tout. Et là ce matin je me pèse 102,8. Alléluia. Donc ça veut dire 1,1 kg perdu en une journée. 102,8. Et ça fait plaisir. Oh. Donc ça fait 17,1 kg de perdu. J'espère que demain ça continuera à descendre encore un bon kilo, ça serait bien. Je serai à 101 quelque chose. Mais bon, on verra bien. Donc du coup, de nouveau une perte. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, je reçois ma balance connectée que j'ai commandée sur Amazon. Du coup, une balance qui calcule le taux de masse graisseuse, machin et tout ça. Alors, il y a des abonnés qui m'ont dit attention, c'est pas hyper fiable, machin. Je le sais, moi, je sais. Mais c'est juste par curiosité. Ça coûtait pas grand chose et je me suis dit, vas-y, je pensais que ça coûtait au moins 300 balles une balance comme ça. Ah, il y en a, hein, 300 balles, attention. En tout cas, celle que j'ai trouvée, je l'ai trouvée à 29 €. Et on verra bien ce que ça donne, si c'est bien ou pas. En fait, je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, voilà, je la reçois aujourd'hui. Je sais pas, à mon avis, je la recevrai en fin d'après-midi. Si c'est Amazon qui livre, je pense que ça sera plus en fin d'après-midi. Attends, je vais voir dans mes commandes. Livraison prévue aujourd'hui, mais c'est pas, y a pas de détails quoi. Ça me permettrait de savoir si cette balance est gentille ou méchante. On verra bien. Donc au programme de ce jour, Laura elle bosse ce matin et cet après-midi, elle rentre à midi, elle a 2 heures de pause. Donc moi de mon côté ce matin je bosse, j'ai tous les replays de live à monter. Vidéo sur langue de bois à tourner, React ancien vlog à tourner, machin et tout. À 14 h je vais à la muscu avec Davy. Du coup, aujourd'hui je vais travailler biceps, avant-bras et un peu épaules, ça travaille toujours un peu les épaules de toute façon.
Et ensuite, bah, toujours du boulot et tout ça. L'oral rentre à 19h, je crois, aujourd'hui, hein, c'est ça. Attendez, je vais regarder, mais je crois ouais, c'est 19. Il y a un jour où c'est 18. Ouais, demain c'est 18, mais là c'est 19h. Donc du coup, elle rentre à 19h, et puis bah, la routine du soir, machin et tout, normal, habituel, quoi. Mais là, ouais, j'attends que Libby se lève. Je dis à ma mère, tu me dis quand Libby est levée? Elle m'a dit yes. Et du coup, bah, j'attends quand on sera levé pour l'appeler. Voilà. Là, dans tous les cas, je me suis déjà installé sur le PC parce que je vais monter les replays. Alors, Léo, normalement, il devait aller chez son copain dès ce matin. Il n'a pas très envie d'y aller dès ce matin parce qu'il m'a dit je sais pas si je vais y aller. Je dis pourquoi? Il me dit je sais pas. Je dis si t'as pas envie d'y aller ce matin, t'as pas envie d'y aller ce matin, tu fais ce que tu veux en fait. Y a pas de. T'es pas forcé quoi. Donc on verra bien. Hop, Malone, bon, à mon avis, il a dormi jusqu'à 13h hier parce qu'il se couche hyper tard, il fait ses révisions. À mon avis, on n'est pas près de le voir non plus. Et puis voilà. Donc là, c'est parti au boulot. Montage et tout ça. Comme ça, moi, je m'avance là-dessus. Et puis, souhaitage d'anniversaire à Libby dès qu'elle sera levée. Et puis voilà. Ah, il y a un test de miniature qui est terminé. Rapport du test. Ah, c'est celle-là qui marche le mieux. C'est bien ces tests de miniature, ça voit quelles miniatures fonctionnent le mieux, tu sais. C'est pas mal, je trouve. Voilà. Hop, allez, maintenant ce boulot. Putain. Allez, on se motive. J'ai pris un médoc pour la tête quand même là, parce que je sentais que j'avais mal, j'ai pas envie que ça s'aggrave. J'ai préféré prendre un petit médoc pour la tête. Comme ça c'est fait. Allez, au boulot. Bon les amis, il est actuellement 9h49. Ah mais il y a Julien Combette là qui va commencer. Ah bah de toute façon je vais descendre. 9h49, du coup j'ai monté tous les replays, là il y a le dernier qui est en train de rendre et après j'ai celui de Project Zomboid à monter aussi. On a bien joué avec Michael Tiny2 hier, on a bien avancé. J'ai enfin compris le menu de construction que j'avais totalement zappé, je comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à construire des objets, enfin des gros trucs. Parce qu'en fait c'était un autre menu, il y avait le menu artisanat et le menu construction et moi j'étais dans le menu artisanat. Je pétais mon crâne, je trouvais pas comment construire des caisses en bois. Et là c'est bon, on a enfin trouvé comment construire des caisses en bois, alléluia, alléluia. Et du coup non, c'était une bonne partie, c'était cool. Donc là ouais, je suis en train de rendre la dernière vidéo, le dernier replay, comme ça au moins je serai à jour là-dessus. Du coup j'ai des vidéos jusqu'au 26, jusqu'à dimanche. J'ai des vidéos jusqu'à dimanche quoi. Du coup je me demande si on va vraiment faire un live blabla mercredi, je sais pas trop, enfin demain du coup. Ouais si quand même. Et je commence à avoir de plus en plus d'avance dans les facecam là. Et ça me permettrait peut-être de zapper un live, je sais pas, on verra bien, parce que j'aime bien faire les lives quand même, donc je sais pas trop, on verra bien. Bref, en tout cas, ça c'est bon, on a eu des commandes pour ce week-end, pour la box, là ça c'est cool, pas très grosse commande. Par contre, on a quelqu'un qui nous a contacté pour nous demander le tarif pour un buffet froid. Et le truc, c'est que j'ai vu qu'on avait déjà répondu à cette question il y a 1 an. Et on avait déjà fait un devis, on n'avait jamais eu de nouvelles. Et là, la personne nous redemande un devis pour cette année, de nouveau, pour la même chose. Et j'ai dit à Laura, on va le faire le devis. Mais c'est vrai que Laura, elle m'a dit, ouais, il y en a qui font payer les devis. On va pas faire payer les devis. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que tu fais des devis, et puis des fois t'as jamais de réponse. On a au moins une dizaine de devis sans réponse. Et du coup, c'est parce que peut-être ils ont choisi quelqu'un d'autre, très bien, mais dis-le nous, comme ça au moins on sait. Et puis voilà. Mais bon, après c'est comme ça, c'est le jeu de l'entrepreneuriat, de toute façon, hein, faire des devis et pas d'avoir des nouvelles. Et puis j'ai aussi eu le coup de fil hier, je vous avais parlé que je devais recevoir un coup de fil. En fait, une connaissance à moi qui est une entreprise de vidéastes m'a appelé hier matin pour demander si je pouvais me rendre disponible pour jouer dans son court-métrage, donc être acteur dans son court-métrage et tout ça. Je trouve l'expérience hyper intéressante, hyper enrichissante, mais c'est pas possible, c'est dimanche soir, tard le soir, sachant que le lendemain matin je me lève très tôt pour emmener Théo à l'internat, qu'en plus dimanche c'est là où les enfants reviennent, il y a le rush du soir, etc. J'en ai parlé à Laura, elle m'a dit ah si, il faudrait que tu le fasses et tout, c'est rigolo et tout. Je dis et puis en plus ça a plus d'une heure, presque 1h30 de route, 3 heures aller-retour. Bon c'est défrayé, hein. C'est pas comme je lui ai dit, hein, je lui ai dit, il m'a dit ah ben on te rembourse et tout. Je dis mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de timing là. Prévenu 5 jours avant, en plus le soir à 1h30 de route, c'est chaud.
c'est très chaud et là du coup ce matin il m'a redemandé, j'ai dit non ça va être compliqué là. Franchement l'organisation va être hyper compliquée parce que comme j'ai dit je me lève hyper tôt lundi matin, je sais pas à quelle heure je rentrerai, plus la route de nuit, machin, en plus la route de merde et tout. Franchement je dis prévenu à l'avance, je dis si t'as envie pour un autre truc oui mais préviens-moi à l'avance que je m'organise déjà. Parce que là du coup bah je suis pas organisé sinon j'aurais essayé de me rendre dispo. Maintenant, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Je ne pense pas, parce que voilà, c'est un court-métrage et tout ça pour son truc, mais ça aurait été rigolo, hein, je trouve que ça aurait été drôle. Mais là, puis je suis pas acteur. Hein. Il va dire, ah, pas grave, si t'es pas acteur, y a pas de souci, c'est un rôle débutant et tout. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'il arrivera à se débrouiller et tout ça, c'est jamais facile, hein, de toute façon, ce genre de projet. Mais du coup, non, malheureusement, là, ce dimanche, voilà, s'il m'avait dit, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, à la limite, j'aurais pu faire quelque chose. Ou samedi soir, tu vois. Mais là, dimanche soir, quand les enfants reviennent à la maison, quand il y a le rush du soir, la préparation des sacs pour la rentrée scolaire, la préparation de la rentrée scolaire, emmener Théo lundi matin, du coup, à l'internat et tout, là, c'est chaud. Là, c'est vraiment le jour qui ne va pas. Et il va pas décaler tout son planning, etc. Bien évidemment que non. Mais du coup, ouais, c'est un peu embêtant. Voilà, j'ai lancé le rendu de Michael Tinito, donc c'est bon. Faut que j'envoie du coup la vidéo, le dernier replay du coup sur YouTube. Et après je vais descendre parce que je vais ranger toute la cuisine. On n'avait plus de produits vaisselle. Oublié d'en acheter hier et c'est Malone quand il est allé à Saint-Dié hier pour déposer ses CV. Du coup il est allé chercher un liquide vaisselle. Parce que du coup il y a pas mal de vaisselle à faire à la main, il y a des trucs qu'on met pas au lave-vaisselle comme le bac du air fryer et tout ça, on le lave à la main. Et du coup bah, je suis content, je vais pouvoir le faire là, je vais ranger, nettoyer toute la cuisine, faire la vaisselle, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, machin, tout nettoyer, tout propre, comme ça au moins c'est bien. Et puis voilà, c'est un truc qui me fait chier. Et je vais regarder Julien Courbette en même temps sur mon téléphone, je vais écouter et puis voilà. Comme ça sera fait. Donc là j'envoie la dernière facecam que j'ai rendue et puis là bah du coup c'est en train de rendre la vidéo de Michael Tinito que je publierai pour midi. Ouais c'est bon, je suis bien au niveau timing. Léo finalement il n'est pas allé voir son pote ce matin comme je vous ai dit. Il préférait rester à la maison, il ira cet après-midi. Et puis voilà. Donc ça c'est la vidéo du 26, putain vache. J'ai vraiment de l'avance au niveau planning. Tac, 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 les miniatures. Ah, ChatGPT là il m'a fait des bonnes miniatures. Ah je lui ai dit, je dis là tu retravailles correctement. Il y a eu une panne hier, moi je l'ai pas vu parce que du coup j'ai pas utilisé ChatGPT pendant la petite panne qu'il y a eu. Et je lui dis, enfin. Enfin. Il refonctionne à peu près correctement. Tac. Et voilà, c'est bon. Les miniatures sont faites, programmées. Voilà, nickel. Je ferai la miniature de Project Zomboid tout à l'heure, quand je retournerai sur le PC. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps en bas, j'en ai pour quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais pas à voir, je vais voir si j'ai des machines à lancer, parce que bah, du coup, on rattrape tout le linge des gosses, bien évidemment. J'ai appelé Libye, du coup, j'ai demandé à ma mère ce matin, j'ai dit dis-moi quand Libye est réveillée que je l'appelle pour lui souhaiter bon anniversaire. Et elle m'a envoyé une vidéo, Théo et Chloé lui ont pris des fleurs, et ils sont allés la réveiller avec un bouquet de fleurs et tout, c'est mignon. Il lui a souhaité bon anniversaire et tout au réveil. Puis après moi je l'ai appelé, je lui ai souhaité bon anniversaire, gros cheval qui pue et qui est gros. C'est notre délire. En fait sur Insta je tombe sur des réels de gros cheval qui pue et qui est gros. Alors oui c'est des chevaux, mais c'est des trucs complètement barrés, what the fuck. Et à chaque fois Libby, vu qu'elle a pas Insta, je télécharge la vidéo et je lui envoie. Et du coup elle me dit mais qu'est-ce que tu m'envoies comme vidéo trop bizarre? Et je lui dis c'est toi qui est bizarre. Et puis là hier elle m'a envoyé, Libby, il est où son WhatsApp? Il est là, elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé gros cheval qui pue et qui est gros. C'est nos délires entre père et fille, tu vois. Bref, ça y est, c'était bon anniversaire, putain. 16 ans, mais 16 ans, s'il te plaît. 16 ans. Là, je vais bientôt l'inscrire au code. Du coup, j'ai dit à ma mère, je l'inscrirai à partir de septembre, en fait. Parce que l'auto-école est juste à côté de son lycée. Enfin, il est à Saint-Dié, quoique, bah non, ce sera pas du tout au même lycée. Du coup, si elle fait l'apprentissage. Ah bah oui, merde. Ah oui, merde. Bon, on verra. Mais faut que je l'inscrive là cette année pour qu'elle fasse son code de la route et puis après bon, on l'inscrira à la conduite accompagnée comme Malone et puis voilà, histoire qu'elle ait son permis à 18 ans hein, parce que ça sera bien utile, ça c'est sûr. Et puis voilà.
Allez, je vais aller faire du rangement de la cuisine, du nettoyage, tout ça, tout ça. Et poussez-vous lui. Léo? Ah! Ah bah la vaisselle y tourne. Bon, allez, je vais faire la vaisselle à la main. Hop. Je vais ranger tout ça. Bon, ça va, c'est pas le bordel, hein, mais bon, je veux quand même tout ranger, tout nettoyer, tout propre. Comme ça, c'est fait. Malone s'est fait des pâtes hier à 23 h. Bah, le truc, c'est qu'il s'est levé vachement tard. Parce que souvent, comme je vous dis, il révise énormément. Et du coup, il se couche tard. Et puis, quand il s'est réveillé hier à 13 h, il a mangé du coup ce que j'avais pris pour Léo et lui. Donc ça, des noodles. Du coup, le soir, il avait très faim. Il a mangé le reste de hachis parmentier de ma mère avec Léo. Puis il a dit, oh, j'ai trop faim. Et puis Laurent a dit, bah descends, on va manger. Et je lui ai dit, bah il a qu'à se faire des pâtes. Donc apparemment, il s'est fait des pâtes parce qu'il y a la casserole d'eau là. Donc ouais, je pense qu'il s'est fait des pâtes. Hop. Tac. Et hop là. Allez. On va commencer à ranger tout ça. Et puis je vous reprendrai après. Bon les amis, il est actuellement 10h45, j'ai monté tous mes replays, j'ai monté aussi Project Zomboid, c'est envoyé sur YouTube, tout ça c'est bon. Et, oh tiens, Gaston il a le même jerrycan métallique que mon père, de l'armée. Et puis je viens de tourner la vidéo sangle de bois, elle est montée, rendue, envoyée sur YouTube et tout ça, nickelos. Et puis là, je vais vite fait sur Project Zomboid, hors live. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc très fastidieux à faire, c'est de fabriquer des caisses en bois. Et ça, j'ai pas envie de passer 1 heure en live à le faire, les allers-retours, aller chercher du bois, machin, c'est très fastidieux, très chiant à faire. Donc je préfère le faire de mon côté, comme ça quand on rejouera à Project Zomboid demain, au moins ça sera fait, on pourra passer à autre chose. Je pense que voilà, c'est mieux comme ça. Donc je vais faire ça vite fait avant d'aller faire à manger. Et puis j'aurai encore mes vidéos React. Et puis là je viens d'avoir le retour du mariage qu'on a préparé samedi. Donc la cliente nous ramène les plateaux à 13h30. Et elle a dit que ça s'était super bien passé, que c'était trop bon ce qu'on avait préparé, que les invités avaient été trop contents. Et qu'en plus il y avait des restes, c'est pour dire la quantité qui est toujours très très importante des préparations qu'on fait. Et ça fait trop plaisir. Donc voilà, un bon retour qui fait plaisir à son homme. La cuisine elle est rangée, tout ça c'est bon, c'est fait. Donc nickel. Et puis voilà, donc allez, je vais faire ça sur Project Zomboid. Je vais juste dire à Anto du coup ce que je fais. Je vais sur Project Zomboid une petite heure pour fabriquer toutes les caisses. C'est juste chiant en fait, c'est de l'aller-retour pour aller chercher du bois. Donc comme ça au moins quand on rejouera demain, toutes les caisses seront déjà faites et ça évitera de passer 1 heure en live à faire des allers-retours fastidieux. Voilà, comme ça au moins c'est dit à Miguel Anto. Bon les amis, ça y est, il est 12h32. Comme je vous ai dit, Project Zomboid aussi, je joue une petite demi-heure, juste le temps de construire toutes les caisses, machin et tout, ça c'est fait aussi. Puis là je vais préparer le repas pour midi, n'est-ce pas? Faire des pâtes au pesto, genovese. Moi, je sais même pas si c'est du genovese, mais c'est des pâtes au pesto. Donc je vais cuisiner pour midi, comme ça c'est fait. Et puis comme ça, on aura mangé nickel. Allez. Regardez, c'est du genovese ou du normal. Non, c'est du normal. Pesto normal. Bon, ça ira bien quand même. Et puis les pâtes. Voilà. Je vais faire du coup avec des lardons, je pense. Sauf pour moi où je vais prendre des poulets. Du poulet. Pour avoir ma petite dose de pelote, n'est-ce pas? Allez go. Musique de fou. On parle musique avec Léo et Malone, parce que Léo il écoute comme musique. Ah là là là. Bon les amis, il est 13h13, on a mangé, c'est bon. On a bien mangé. Du coup j'ai fait des pâtes au pesto. Pour Malone et Léo c'était pâtes au pesto avec lardon. Et puis emmental, et pour Laura et moi c'était pâte au pesto avec de la mozza, feta et blanc de poulet. Enfin tranche de blanc de poulet là, c'était très bon, on a bien mangé. Voilà. C'était très bien.
Je vérifie mes fringues là pour la muscu. Hop. La gourde. Faut que je la vide, c'est de l'eau dedans. Donc je la vide. Ça c'est bon. Le casque audio. Je sais pas si j'y vais en moto ou en voiture. Je pense que j'y vais en moto. Profitons-en. Il fait pas hyper chaud, il fait à peine 13 degrés. Hein. Mais ça va. C'est pas non plus trop froid. Et après la muscu, je dois aller vite fait chercher médicaments de Hopi chez le veto. Donc je ne serai pas de retour tout de suite. Et vu que je ne vloguerai pas dans la voiture, il n'y aura, à mon avis, pas un long vlog aujourd'hui, je ne sais pas. On verra bien. Bon, ça c'est prêt, c'est bon. Je peux descendre, là, la cliente elle va pas tarder à arriver pour déposer les plateaux. Et puis après, bah, on partira. Enfin moi je partirai, puis Laura aussi. Au boulot. Puis moi la salle. Hop. Ah. C'est parti. Bon les amis, ça y est, je suis rentré de tout, de la musculation, de chez le veto pour aller chercher les médicaments Hopi, il est 16 h. J'ai fait une très grande séance de muscu et d'ailleurs j'ai dû arrêter. Enfin j'ai dû, j'étais en fin de séance, mais j'ai tellement forcé que mon cœur est monté à 140 pendant une longue période d'exposition. En temps normal ça poserait pas problème, mais avec ce que j'ai il faut pas trop insister. Mais j'étais en fin de séance donc ça va, il me restait une série à faire, tant pis. Mais j'ai bien poussé, bah ça se voit, hein. J'ai toutes les veines qui ressortent là, encore un. Et du coup Laura m'avait demandé d'aller chez le veto après pour récupérer les médicaments Hopi. Et là je viens de voir aussi au retour qu'on a reçu la nouvelle balance, donc je vais aller la chercher et on va voir si ça va être ma nouvelle copine ou pas. Attendez, je vais la chercher dans la boîte aux lettres, il a réussi à la faire rentrer le mec, chapeau. Voilà. Smart Body Fat Scale. Bon, là je vais la tester, mais il faut prendre en compte bien évidemment. Tu vois, elle est comme ça. Je vous la mettrai sur Amazon si elle est bien. Il faut juste prendre en compte évidemment qu'on est en pleine journée, que j'ai bu, j'ai mangé, j'ai très bu. J'ai bu au moins plus d'1,5 litre de flotte au sport. Donc je suis actuellement gorgé de flotte. Mais le truc, c'est que je veux voir la différence avec notre balance à nous actuelle. Si elle se cale plus haut ou plus bas. Donc c'est ça moi que je veux savoir. Donc elle est connectée, apparemment tu peux la connecter au téléphone, machin et tout. Et moi je veux déjà voir le poids normal, ce que ça donne. Alors là, elle vient avec le manuel, c'est pas un partenariat. Et l'application à installer, tatati tatata. Runstar. Voilà la balance, comme elle se présente. Voilà. Getting started. Remove plastic strip in batteries. Place the scale on hard flat. Scan the QR code. Ok, d'accord, il faut que je la configure, que je connecte mon téléphone dessus. Apparemment, bah, il est où mon téléphone? Je l'ai mis où? Il doit être là. Ah, il est là. Alors, télécharger l'application avec le QR code là. Hop, sur Google Play. Elle a des bons avis, 4,5 l'application, c'est pas mal déjà. Voilà, c'est en train d'installer. J'ai trop envie de pisser. Faut que j'aille pisser. Alors, je suis en train de créer mon compte. Ils ont envoyé un code de vérif par email. Attendez, je vais aller pisser, je vous reprends après. Bon, ça y est, j'ai fait la pesée. Tu croyais pas que j'allais me peser devant toi en boxer? Non mais oh, je te vois venir. Ça y est. Donc du coup, la nouvelle balance est une pute. Elle me rajoute 1,4 kg. Bon, déjà, on est en pleine journée. Je viens de boire 2 litres de flotte à la muscu. J'ai fait des charges lourdes. Donc je me suis chargé physiquement au niveau des muscles et tout. J'ai mangé à midi. Des pâtes, machin et tout. J'ai pas fait caca. Donc c'est normal que je sois plus lourd que ce matin. À la pesée, à jeun. C'est tout à fait normal. Mon autre balance me marque 104. Donc comparé à ce matin 102,8, c'est logique. Ça fait 1 kg
1 kg 2 de plus, bah oui, c'est les 2 litres de flotte que j'ai bu, machin et tout ça. Et l'autre balance me met 105,5. Salope. Ouais, 4, non, 104,1 et l'autre 105,5. Mais quelle salope. Donc du coup, ça m'embête. Parce que du coup, bah, il faut que faut que je switch sur la nouvelle balance, de toute façon, dans tous les cas, tu vois. Et du coup, bah, c'est chiant parce que bah, ça sera faussé, on verra demain matin. Si demain, je repère de nouveau 1 kilo comme j'ai perdu là en un jour parce que je dors mieux, machin, etc., que la rétention d'eau se libère et tout, bon, ça sera équilibré, tu vois. Donc on verra bien. Dans tous les cas, j'ai envoyé mon rapport de la balance à ChatGPT, qui m'a fait une analyse et tout ça, qui m'a dit, gros point positif, t'es musclé. La balance dit que j'ai 69,9 kg de muscles, clairement largement au-dessus de la moyenne. Traduction simple, t'es pas juste gros, t'es massif avec du gras par-dessus. Je l'ai toujours dit, je suis musclé avec du gras. C'est exactement le profil d'un ancien pratiquant de muscu ou une grosse capacité avec une bonne morpho à reprendre vite et à gonfler vite. Donc t'es dans une position ultra favorable pour la musculation. Le vrai problème, c'est ton taux de gras. Il me dit, la balance m'a dit 33% de gras. Il me dit, c'est là où tout se joue avec une graisse viscérale à 14,5 à surveiller pour la santé. Objectif logique, 20-22% de masse graisseuse, de taux de gras. Au niveau métabolisme, la balance me dit environ 2100 kcal de base. Il a dit, avec ton activité physique, ta semi-sédentarité, les pas que tu fais tous les jours, la musculation, on estime un TDEE à 2600 à 3000 calories. Donc ton déficit actuel, vu ton alimentation, c'est tout à fait cohérent. Il m'avait dit 2600, 2004, 2006, donc on est bien. Et pourquoi la balance bouge peu? Tu me l'as dit, tu stagnes depuis quelques jours. Explication, glycogène, stock d'énergie, l'eau, tu bois, plus protéines, plus muscu, inflammation musculaire. Traduction, tu peux perdre du gras sans perdre du poids sur la balance, mais ça j'avais compris. Si tu gardes ton rythme actuel, tu peux perdre de 500 grammes à 1 kg par semaine réel. Avec une recomposition corporelle. Moins de gras, plus de muscles. Ton poids cible réaliste serait entre 90 et 95 kg, c'est ce que j'avais dit. Continue exactement ce que tu fais, le jeûne intermittent, la muscu 4 à 5 fois par semaine, les protéines élevées, franchement t'es déjà dans le bon plan. Un peu moins de fromage et de gras, garder la viande, ton poulet, parfait. Ça va. Ajoute à ça 20-30 minutes de marche par jour, ce que je fais déjà, hier j'ai fait quasiment 10 000 pas, là je suis à 5 000, je vais promener au pi. Paniquer, le piège à éviter, paniquer parce que la balance bouge pas, baisser trop les calories, machin et tout. T'as un physique parfait, une bonne morphologie pour une transformation musculaire impressionnante. Beaucoup de muscles, avantage énorme. Mais un gras élevé, manque de marge de progression aussi énorme. Si tu tiens encore 8 semaines, tu vas te regarder et te dire what the fuck. Si tu veux, je peux te faire ton poids si machin. Et je lui dis, mais après, je viens de me peser à l'instant, j'ai bu 2 litres de flotte et j'ai mangé à midi. Il me dit, du coup, la pesée ne veut rien dire du tout. Tu viens de boire 2 litres d'eau. À la salle, ouais, j'ai 1,5 litre, quelque chose comme ça. Tu as mangé à midi, tu viens de t'entraîner, les muscles sont gonflés, plus une inflammation, plus la rétention d'eau. Ton corps est en mode stockage temporaire, pas en mode mesure réelle. Si tu es à 105,5 là, ton poids réel à jeun est probablement à 102,5, 103. Donc tu es déjà redescendu par rapport à ton 102,8 de ce matin. Et même potentiellement en perte réelle. Le bon moment pour se peser, il me redit le matin après caca et pipi, machin et tout ça. Tu compares des trucs incomparables, ça peut te rendre fou pour rien. Après une séance, tes muscles stockent du glycogène. Chaque gramme de glycogène, c'est 3 grammes d'eau. Micro-inflammation, rétention d'eau. Tu peux prendre 1 à 3 kg le même jour en perdant pourtant du gras. Ta pesée est inutile pour la progression, mais ton plan est parfait. Ignore cette pesée, continue comme aujourd'hui, regarde ton poids demain matin ou après-demain et là tu verras la vraie tendance. C'est juste que tu manges et ton entraînement depuis des mois, tu perds du gras, c'est certain. Même si la balance te troll un petit peu aujourd'hui. Et je dis mais la nouvelle balance me rajoute 1,4 kg comparé à l'autre. Il me dit ça c'est le piège classique des balances. Et en vrai on s'en fout complètement du plus 1,4 kg. Chaque balance a un calibrage différent, une précision différente et même un sol mal pris en compte. Résultat, t'as pas pris 1,4 kg, t'as juste changé de référence. Ce qu'il faut comprendre, une balance ne sert pas à donner un poids absolu exact, elle sert à suivre une tendance. La balance A te dit 103, la balance B te dit 104,5. Si tu passes de 104,4 à 103 sur la même balance, là c'est une vraie perte. Tu choisis une seule balance et tu ne bouges plus. Toujours la même balance au même endroit, au même moment le matin à jeun. Et encore plus important dans ton cas, vu les 2 litres d'eau, la séance de muscu et le repas, le plus 1,4 kg est totalement ridicule comparé aux variations normales. Tu peux facilement avoir plus 2 à 3 kg dans une journée, sans prendre 1 gramme de gras. T'as pas grossi, t'as juste changé de balance et mesuré au mauvais moment. Demain matin, tu te pèses sur une seule et même balance et tu gardes celle-là pour tout ton suivi. Donc voilà.
Donc c'est pas ma copine aujourd'hui parce qu'elle me rajoute 1,4 kg cette conne. Et du coup c'est un peu frustrant parce que du coup demain bah, je vais devoir me peser avec la nouvelle balance. Parce que du coup elle calibre bien, elle va pouvoir me recalculer correctement le taux de masse graisseuse, machin et tout, et c'est très bien. Mais du coup, bah pour le suivi c'est dommage. Mais je me dis dans ce cas ça voudrait dire que j'ai pas commencé à 119,9, j'ai commencé à 120,5 tu vois, 120,4. Bah non, 121,4 du coup. Donc en réalité, voilà, le fait de changer de balance, bien évidemment, je suis pas débile, je sais que du coup, bah, ça fausse les résultats, ou ça fausse tout simplement ce que je m'étais fixé. Mais après, c'est comme ça, y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, c'est un peu frustrant pour le suivi, la petite story que je mets à chaque fois, tout fier, c'est bon, j'ai encore perdu et tout. Parce que là, du coup, demain, ça se trouve, j'aurais perdu comparé à l'autre. Je me pèserai sur les deux balances demain. Je me pèserai sur les deux balances demain, et puis je verrai bien ce que ça donne, du coup, au niveau du truc, puis voilà. Je pense que je vais faire comme ça de toute façon. Bref, là il est 16h23, je suis un peu fatigué. Je me suis fait mon petit shaker, là c'est bon. Il me reste encore du chocolat, mais là j'ai pris vanille. Il est trop bon. Mais vraiment trop bon quoi. C'est trop bon. Allez, c'est parti pour faire un nouveau React ancien vlog que je vais tourner là tout de suite maintenant. Comme ça au moins il est fait. Et puis voilà, comme ça il sera bon pour demain, nickel. La vidéo Sangue de bois est publiée, nickel. Et puis je vais commencer à monter mon vlog aussi, nickel. Progressivement et on sera bon, voilà. Mais bon, voilà, en tout cas c'est normal, quand tu changes de balance, c'est normal d'avoir une telle différence. Mais c'est quand même un peu frustrant, quoi. Surtout quand c'est pas comme si j'étais genre à 108 et que je voulais atteindre les 100. Là je suis à ça d'être aux 100 kg, au 99,9, je suis à ça. Je suis à quelques semaines de les atteindre. Et là du coup ça me reprolonge peut-être d'une semaine de plus, tu vois. Mais il faut prendre son mal en patience. Mais en tout cas l'application est bien foutue. Franchement l'application elle est hyper fiable. Enfin hyper fiable non, elle est hyper intuitive. Elle est propre et tout, tu vois. Ça me résume tout et tout nickel. J'ai la masse osseuse, la graisse corporelle et tout ça. Franchement, ça va, c'est vraiment bien foutu. La masse musculaire, la masse maigre, l'eau corporelle, le taux de muscle squelettique. Après, une abonnée a raison. Elle a dit attention parce que en réalité, c'est pas des vrais chiffres, tu vois. C'est pas des vrais chiffres, mais ça permet de voir une tendance en fait au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est cool. Donc on verra bien. Et là j'ai le graphique du coup avec tout, avec l'évolution de toutes mes prises. Franchement cette balance pour le prix, pour 30 balles, bah, je la trouve vraiment très bien foutue. Mais bon ça fait chier de voir 105,5 tu vois, alors qu'en fait je me suis pesé la journée. Demain matin on verra. Demain matin si je vois que demain matin j'ai perdu d'un coup et que j'arrive à 102,8 avec la nouvelle balance, ça veut dire que pas perdu comparé à l'autre balance. Je sais qu'en fait, l'autre balance, je serai à 101 quelque chose, et puis c'est tout, j'abandonne l'autre, et puis voilà, c'est tout, c'est tout. De toute façon, je vais pas me peser sur les deux tous les jours, hein. Merde. mais voilà, je vais tout de suite vous la mettre sur la page Amazon Influenceur. Je vous rappelle, dans la description de toutes les vidéos, vous avez le lien pour ma page Amazon Influenceur, et sur cette page, vous pouvez trouver du coup toutes les choses qu'on achète sur Amazon, du coup, tous les produits qu'on teste, qu'on trouve bien et tout ça, hein, parce qu'il y a des trucs qu'on trouve pas bien. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous cliquez dessus et vous commandez un produit, même n'importe quel autre produit du shop, et ben vous aurez, j'aurai moi un pourcentage. Je touche des commissions sur ce que vous commandez. Je vous le dis pas souvent parce que j'aime pas vous bassiner avec ça. Franchement, ça me saoule de vous bassiner avec ça. Mais en vrai de vrai, c'est quand même vachement pratique. Moi, je trouve ça vachement bien. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure les t-shirts, l'autre jour les t-shirts et tout ça, donc je les ai mis aussi. Ah bah tiens, je vais mettre... ouais non, c'est bon. Hop. Donc c'est bon, la balance y est dans mon lien Amazon Influenceur qui est en description. Attends, je vais vérifier. Oui, non, c'est sûr, il est en description, je l'ai toujours mis. Donc voilà, vous allez dessus et il y a la liste de tous les produits par catégorie, machin qu'on a créé avec Laura et c'est très bien comme ça. Allez, maintenant je vais tourner ma vidéo React ancien vlog. C'est parti, on y va. Oh, j'ai hésité à changer la batterie avant de revloguer et je viens de voir qu'il n'y avait plus que 2 barres de batterie. Putain de merde, j'aurais dû. Bon les amis, il est 17h37 et j'ai fini de tourner ma React ancien vlog, la monter, de la rendre, l'envoyer sur YouTube et tout, c'est bon. J'ai aussi répondu à une partie de vos commentaires sur cette chaîne-là. J'ai aussi fait une petite photo Project Zomboid pour Miguel et Anto pour leur montrer. Du coup, bah, je vais montrer
Il y en a qui regardent les vlogs et qui suivent aussi PZ, comme Nanoucha, Chloé, Nat et tout ça. Là... Pourquoi j'ai saigné? Pourquoi j'ai saigné? Voilà. Regardez toutes ces belles caisses. 19 caisses j'ai fait de rangement avec plein d'objets triés. Tout est trié, numéroté, organisé, tout ça. Et ça, c'est un peu beaucoup beau quand même. Hein. C'est un peu beaucoup beau. Attends, il y a plein de trucs que je peux supprimer de mon téléphone, mais de rien. Ah, il y a les histoires. Ah, trop bien. Excellent. J'aime bien cette fonctionnalité du coup qui te fait des histoires, des machins et tout, c'est bien. Ah, c'est pas mal. Avec la petite musique et tout. Oh, ça c'est moi torse nu. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Oh, il y a complice en photo. C'est mignon, c'est des photos de Laura et moi. C'est trop mignon. C'est mignon, c'est mignon. Bon, dans tous les cas, là, je vais aller promener le gros. Ça va me faire un peu de pas aussi, c'est cool. Je vais promener le gros sac. Un gros sac plein de merde. Et puis après, je vais préparer à manger, je sais pas du tout. Alors pour nous, ce soir... Je pense que je vais faire une omelette pour Laura. Comme ça, elle a des œufs et tout. Ouais. Et pour moi, je vais me manger du thon à la tomate. J'adore le thon à la tomate. Et en plus, c'est plein de protéines, c'est trop bien. Ouais, je pense que je vais manger le thon à la tomate. J'ai un peu de poulet qui me reste aussi. Ouais. Je vais lui faire une omelette et puis moi, thon à la tomate. Enfin, c'est pas maintenant, elle rentre à 19 h. C'est demain, je crois qu'elle rentre à... Ah, Léo qui m'appelle. Allô? C'est juste pour dire que je suis en maison. Hein. Ok, ça marche. Ouais, parce que j'ai plus de temps, du coup, je peux envoyer le message. Ok. Je suis en bas, du coup. Ouais. Et la télé, en fait, je l'allume, mais la télécommande refuse de marcher. Ouais, elle déconne, bah oui, vu dans l'état qu'elle est. Dès que j'appuie sur le bouton, une fois, en fait, elle fait plusieurs fois, elle tourne n'importe où, elle met le son à fond. Bah oui. Du coup, j'ai éteint la télé. Ok, ça marche. Bon, bisous. Bisous. Bah, ils ont fralé la télécommande, elle est dans un état pas possible, elle est toute défoncée. Putain, c'est pas possible. La télécommande de la nouvelle box Orange, elle est vachement mieux. Elle est plus solide apparemment. Et l'autre, waouh, c'est quelque chose. Donc ouais, je vais aller promener le gros sac. Et puis après je ferai à manger. Donc du ouais, Laura, je vais lui faire une omelette. Moi je vais manger mon thon à tomate, un peu de fromage blanc. Et puis pour les enfants, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Alors là, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Hein. Je ne sais pas. Puis à partir de demain, Malone n'est plus là. Il va chez son père du coup. Donc il n'y aura vraiment plus que Léo. Donc ouais, je sais pas. On verra bien ce que je fais. On verra. Bon, bref. Allez, je vais aller promener Los Gros Sacos. Le gros sac. C'est parti. Je vais quand même mettre mon pull là parce qu'aujourd'hui il fait pas chaud. Là en moto il faisait 14 degrés, à Saint-Dié il faisait 18. Parce qu'en centre-ville il fait plus chaud forcément. 14 degrés c'est pas foufou quand même. Parce que je prends les lunettes pour aller promener le gros. Ouais, je vais les prendre quand même au cas où je vous filme un peu, mais aussi si j'appelle ma mère, comme ça au moins j'ai le son dans les oreilles, pas besoin d'avoir mon téléphone à la main, je pense. Parce que je vais demander des nouvelles de ma grand-mère. En fait, ce matin, ma grand-mère, ça allait pas trop bien. Et Théo et Chloé étaient là, et en fait, ma grand-mère a eu une absence. Et du coup, Chloé, elle a eu un peu peur et tout.
Ah bah voilà, j'avais dit aux enfants de retirer les ballons dans le champ d'en face parce que j'ai dit, le voisin, vu qu'il tombe là, il a peut-être pas envie à chaque fois de descendre pour ramasser vos putains de ballons quoi. Et c'est bon, ils ont ramassé, c'est bien parce que j'étais sûr qu'il allait tomber de toute façon. Allez. C'est parti. Je vais mettre un pull. Et je vais y aller. Putain, il fait le fou là. Il fait le foufou. En plus, il se met la laisse dans les potes là. Ouais, donc Léo, c'est bon, il est rentré. Ah, j'ai un peu râlé à midi parce que il m'avait dit qu'il allait chez son pote dès ce matin. Et je lui ai dit, bah, je t'ai acheté un sandwich pour manger à midi. Et là, ce matin, il m'a dit, j'ai pas envie d'y aller ce matin. Je dis, bah, reste à la maison. Du coup, il m'a dit, je peux jouer à la console. Je dis, oui, bah, vas-y. Il a joué à la console ce matin. Et à midi, il dit, oui, en fait, mon pote, il va cet après-midi à Saint-Dié acheter je sais pas quoi avec son père pour bricoler. J'ai pas envie d'aller avec eux. Du coup, ça sert à rien que j'y aille. Je dis, mais comment ça? Il me dit, bah, ça sert à rien que j'aille chez lui aujourd'hui, donc je reste à la maison. Je dis, Léo, ça fait que 2 jours. Je t'avais dit, tu restes ici. Je ressouffle parce que ça grimpe là. J'ai dit, ok pour rester ici, mais c'est pas pour être devant la télé toute la journée. Je dis, et là, dès le 2e jour, ça y est, tu veux déjà plus sortir. J'ai dit, t'as déjà passé la matinée sur ta console. Juste hors de question que tu passes la journée. Et Opi, là. Attends, t'as les... Gogol, va. Si c'est hors de question que tu passes ta journée sur la console. J'ai dès le 2e jour, ça y est, maintenant tu veux déjà plus sortir. Oui, mais bon... Oh putain. Ah, du coup, j'ai râlé, j'ai dit... je t'avais dit, tu restes ici, mais tu profites. Il fait pas moche, il pleut pas. C'est bon, quoi. Et finalement, il avait un autre pote qui lui a écrit pour lui demander s'il voulait sortir. Donc c'est bon. Il a passé la journée dehors. Alléluia. Non, parce que ça va 5 minutes. Putain, ça grimpe. Je suis encore gros. Hein. Et puis selon la conne de Nouvelle Balance, je le suis encore plus que ce que l'autre a le dit. Et ça, c'est chiant. Enfin bref. Du coup, il a quand même passé la journée dehors, c'est bien. Léo, il m'a dit, je peux manger mes nouilles ce soir. Les nouilles que je leur avais achetées. Maloney a déjà mangé la sienne. Mais Léo, il l'a pas encore goûté. Je dis, ouais. Je dis, tu pourras manger ça. Attention, c'est des orties, ça pique. Il court, lui. Vache. Bon, il me tracte un peu, mais ça grimpe. Ah, mon Dieu. On va aller en forêt, là. Il aime bien ce chemin à gauche, là. Là, Opi. Chut. Là, Opi. Ouais, tu connais. TNTC. Ah, putain. Donc voilà. Une journée de plus qui est passée très vite. Davy m'a dit, viens pas à la muscu demain. Je pense que demain j'irai le matin. Quand je serai levé. Parce qu'en fait, à 14h, il y a plus de monde. C'est gérable. Mais j'aime pas trop les gens qu'il y a. C'est beaucoup de jeunes, tu vois. Il y a 40 ans, je pense que je peux dire les jeunes quand je parle de gamins de 20 ans. Et c'est pas du tout pareil. Ils sont beaucoup plus brillants. Tous des kékés là. Et je sais pas, je suis pas fan. Pas fan du tout. Je préfère largement le matin. Parce
ce que je lui disais. Lui aime bien l'après, moi je préfère le matin. Donc demain j'irai le matin. Et demain je vais travailler quoi? Jambes, le dos, les jambes. Ouais, dos, jambes, triceps. Parce qu'aujourd'hui je fais biceps, avant-bras, épaules. Oh les jambes. Et après jeudi je ferai probablement une pause. Et je reprendrai vendredi, samedi, voire dimanche, à voir. Et peut-être que lundi je ferai mon jour de repos. Vu que j'emmène Théo à l'internat, je sais pas trop, on verra. On verra bien quoi. Ah putain. Ouais, faut marcher, faut éliminer là. Et puis je marche vite en plus avec lui. Enfin même sans lui je marche vite. J'ai une bonne foulée donc ça va. Bon bah Léo il sait qu'il mange ses nouilles là. Malone je sais pas ce qu'il va manger. Oh des gens qui ont fait du feu. Bravo. Ah, franchement il fait pas chaud aujourd'hui hein. C'est chiant quoi cette semaine. La semaine dernière il faisait meilleur. Moi après j'ai quand même fait de la moto, j'ai pas froid en moto. En vrai j'ai juste remis les gants hiver aujourd'hui. Parce que hier ça piquait un peu. Bon ma mère m'a appelé, on a discuté un petit moment de ma grand-mère et tout ça. Aujourd'hui c'est pas une journée top, hein. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Elle a emmené Libye au resto asiatique à midi comme j'avais dit. Tu parles, c'était sûr. Puis moi je lui ferai les pâtes suisses là. À mon Opi. Au sac. Ouais il a bien promené là, ça fait quoi, une demi-heure qu'on est parti. Ouais quelque chose comme ça. Alors, pas dans le champ là. Ah là. On a été dans la forêt. Il a bien sniffé. Allez un petit pisson encore. Comme si t'avais pas déjà assez pissé gros. C'est dandine du cul ce con. Ouais je disais quoi avant? Ouais avec la muscu moi j'y vais le matin je préfère. Et après je sais plus ce que je disais d'autre. Oh je sais plus ce que je racontais. Oh bah ça y est j'ai perdu le fil. Oh. Bref je préfère y aller le matin dans tous les cas. C'est dur en descente parce qu'il tire. Et moi je me maintiens là. Les esquios là ils travaillent là. Ah ça y est. Il a ralenti. Bon là en forêt je prends la longe. C'est quand je vais en ville que je prends la connaisse courte. Il gambade dans l'herbe. Il a guetté un chien ou quoi là? Il a les oreilles en avant. Il regarde au loin. Non, je crois pas qu'il y ait de chien. Alors peut-être qu'il promène. Non, on verra bien. Non, il n'y a pas de chien. Bonjour. Ah, la cabane de Théo. Moi j'ai reçu mon matos pour nettoyer la chaîne de la moto, j'ai toujours pas déballé. J'ai acheté en fait, j'avais plus de graisse pour la chaîne et du coup j'ai acheté un kit nettoyant plus graisse plus brosse sur Amazon là, comme ça je vais pouvoir nettoyer correctement la chaîne et la graisser correctement. D'ailleurs faut que je regarde s'il faut pas que je la retende un peu.
Ah Malone comme sa mère, il sait pas se garer droit. Allez. Allez. C'est ici que ça se passe. Allez, rentre. Alors il a tiré. Ouais, un peu, ça va. Je suis dans la forêt. Il a eu la balade. Oui. Ah oui, le gâteau. Tu peux lui donner? Oui, tu vois. Radio Opi. On va lui donner ça. Ah, si. Ah, si. Doucement. La patte. Non, la patte est bien. Pas à bouger. L'autre patte, c'est bien. Tu restes. Assis. Doucement. Approche. Putain, j'ai plus de batterie, j'ai oublié de changer, fait chier. Bon les amis, j'ai monté bloc jusqu'à maintenant. Il est 18h. Tu peux m'amener une batterie s'il te plaît? De caméra? Merci. On a reçu la carte totale d'ailleurs, je sais pas trop comment ça marche, apparemment je peux la biper, je sais pas, on verra bien. Là il reste des pâtes de mie, je sais pas comment c'est. Putain mais t'es con quoi? J'ai pas vu la marche. Non mais... T'as pas vu la marche? Depuis des années que tu vis ici. Bah, je récupère la batterie pour... Non, mets-moi l'autre, elle est pas finie ça. Donc oui madame, je sais pas à quelle heure il va manger. Bon il est complètement décalé. Là il s'est levé à 13h aujourd'hui. Il révise beaucoup, il y a des partiels la semaine prochaine, je crois. Ouais, la semaine prochaine il y a des partiels. Il se couche tard et tout. Donc il se lève pour aller à l'école, à la fac, parfois. Quand il aura faim, je lui dirai, écoute, il reste des pâtes. Fais-toi les pâtes qui restent là, et puis voilà. Au pire, on mange aussi. Là, je vais faire l'omelette de Laura. Alors, il faut les œufs. 5 œufs là, c'est parfait. Hop. Il y a des petits neufs. Je suis fatigué, ça y est. Mais hier j'étais fatigué plus tôt, là ça va. J'ai tenu un peu plus longtemps avant de ressentir la fatigue. Donc ça va, c'est cool. C'est-à-dire que je récupère. Quoi? Dans une boîte, il n'y en avait pas sur le chargeur. Bah si, il y en avait. Non, je... Mais c'est pas ces batteries-là. C'est le chargeur qui est branché à côté de mon clavier avec deux lumières vertes. Ça, c'est les batteries de l'ancienne caméra. Bah non, ça va pas te répondre. J'ai mis une coquille. Moi, ça m'insupporte les coquilles. Je flippe à chaque fois de croquer dans une coquille et que ça me dégoûte du plat. Et vous avez des astuces pour récupérer des coquilles facilement? À chaque fois, c'est la merde. C'est bon, je l'ai. Putain, pourtant, je fais gaffe, hein. Chier, coquille. Merde. Donc ouais, moins fatigué aujourd'hui. Donc c'est que je suis en train de récupérer le coup de la semaine dernière, c'est bien. Je dors bien, donc ça va. Et je dors suffisamment. Bien et suffisamment. J'ai tout composté ça. Tac. J'ai mal aux jambes par contre. Je veux faire les cuisses demain et tout, mais je l'ai développé hier. Arracher la gorge, hein, Quoi? Arracher la gorge. Attends, c'était marqué que c'était pas très épicé. Je sais que ça vient d'où du coup de la Chine? Je sais rien. Si c'est la Chine, ils sont trop habitués. Bon, j'ai pas envie. Je vais lui mettre du persil frais du jardin de mon père. Là j'ai le poulet. Mon père il nous a fait du persil.
Hop, je vais remettre dans ça l'omelette. J'aime bien l'odeur du persil quand tu coupes. Ah ouais, ils sont bons. Persil du jardin là. Ça c'est du blanc de poulet qui restait du poulet hier. Voilà. Le sel, du poivre. Du poivre dans le moulin à poivre que Miguel Anto nous a offert. Dont on se sert toujours. Là je vais couper le poulet en tout petits morceaux. Ça je vais le rajouter dans l'omelette. Comme ça il aura du poulet aussi. Ah ouais, tout à l'heure quand je promenais, du coup ce que je voulais dire c'était que ouais, du coup j'ai remis les gants d'hiver parce que à 14 degrés c'est pour foufou, et les gants d'été en fait il y a des trous dedans, ils sont perforés pour l'aération l'été. Bon, j'ai remis les gants d'hiver aujourd'hui. Et puis là on a aussi les clients qui sont venus rapporter le plateau de la boxe gourmande. Du coup, pour le mariage qu'on a fait samedi là, l'apéritif de mariage. Franchement je suis trop content. Laura elle est partie au même moment, on fait chier, elle les a pas vus. Mais du coup ils nous ont félicité pour notre travail. Ils ont dit c'était extrêmement bon, les invités ils ont trop adoré, c'était trop bon. Elle a dit des quantités franchement très généreuses. Elle a dit comparé... On va dire un truc, c'est qu'en fait comparé aux mini burgers que t'achètes au Leclerc, au Cora, ils en font en surgelé, en frais, ils sont vachement petits, les vôtres ils sont énormes. Bah, nous ils font 25 grammes de pâte crue, les mini burgers. Elle dit, et moi j'avais regardé ceux du Leclerc et tout ça, c'est 12 grammes je crois, donc 2 fois moins gros. Ils sont bien garnis et tout, elle dit du coup ça garde, même les wraps sont bien garnis et tout ça. J'ai dit bah c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, qu'on fait vraiment des belles portions tu vois. Donc ça fait plaisir. Ils ont eu des restes aussi et tout. Donc c'était nickel. Moi franchement je suis content. Moi j'entends ça, je suis... Merde, j'ai mis trop d'huile. J'entends ça, je suis trop content parce que c'est notre but, c'est justement que les gens se régalent quoi. Qu'ils se disent que ça valait le coup de commander chez la boxe gourmande. Donc ça c'est cool. Donc j'ai dit à Laura, putain ils sont trop contents et tout, ça fait plaisir. Donc ça montre qu'on fait du bon travail et ça c'est cool. C'est vraiment très cool. Bon, je remets un peu de poulet ou pas dedans? Non, ouais, je remets peut-être un morceau de poulet. C'est pas grave, le poulet c'est bon. Hop. Bon, même si je vais pas rajouter un peu de fromage blanc, de la crème fraîche très légère là. Fromage blanc dans omelette. Ouais. Ouais. On peut. On va rajouter une petite cuillère, pour que ça fasse un peu plus garni, que ça tienne mieux au ventre. J'ai ça ou j'ai de la crème fraîche épaisse 15%. Peut-être plus de la crème fraîche, comme ça je l'utilise. Une fraîche légère là. Donc ouais, ça fait plaisir le retour des clients comme ça, c'est agréable. Maintenant là on est en train de travailler sur des nouveaux dépliants depuis un petit moment, mais là on en discute avec Laurent, on va devoir augmenter les prix de la box, des box. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'on n'a pas augmenté les tarifs, qui sont toujours les mêmes, alors que tout a augmenté, l'inflation est passée par là. Tous les prix ont augmenté, autant que ce soit sur les matières premières, sur le gasoil, l'électricité, etc. On n'a pas voulu changer nos tarifs jusqu'à maintenant. Mais là on va pas avoir le choix. On mangeait sur notre marge à chaque fois. Mais tu peux pas faire ça éternellement. Tu peux pas constamment manger ta marge quoi. Je veux dire au bout d'un moment t'as besoin de gagner ta croûte aussi. Donc on peut pas se permettre non plus de perdre de l'argent comme ça inutilement. Donc on va enlever les frais de port gratuits, les frais de livraison. On va enlever les frais de livraison payants en dessous de 65 €, sachant qu'on les applique jamais. On va dire c'est livraison gratuite dans tous les cas. Et puis de toute façon comme je vous dis on les applique jamais, ça va pas changer grand chose. Et puis on va augmenter les tarifs, on va pas augmenter genre la box apéro à 25 €, on va la passer peut-être à 28 €. Petite augmentation, 5%. Parce que toutes les matières premières ont augmenté, hein, et nous, comme j'ai dit, il faut qu'on fasse notre beurre hein, de toute façon. Ah, puis une autre critique aussi des mariés, j'avais un invité musulman
Elle nous avait demandé si on pouvait faire les burgers viande hachée avec du bœuf halal. Il y a un petit os. Et je lui ai dit, c'est déjà le cas. La viande hachée, on l'achète épicerie turque. Et elle nous a demandé s'il y avait un supplément. Je lui ai dit non, c'est pareil. En vrai, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. Mais nous, c'est déjà compris parce qu'on l'achète déjà là-bas. Et Laura, elle a bien fait attention. Elle m'a dit attention sur les plateaux, les ustensiles, faut pas utiliser les mêmes. Et elle m'a dit sur le plateau, les plateaux apéro qu'on a préparés, elle m'a dit faut pas mélanger les burgers viande hachée et les burgers au thon. Les wraps au thon et les burgers viande hachée, faut les mettre à part sur un autre plateau parce qu'il faut pas que ça touche la nourriture avec du porc. Et ça, la cliente, elle l'a dit. Elle dit, je savais, notre invité musulman était trop content. Elle dit parce que vous avez respecté la séparation des produits et tout ça. Et elle a dit, même moi, je savais même pas qu'il fallait faire ça. Je dis, bah moi, c'est ma femme qui le sait. Elle a vécu avec un musulman, donc enfin non, elle a pas vécu avec un musulman, mais elle était avec un musulman pendant un petit moment. Donc elle connaît bien tout ça, Laura. Et c'est vrai que ça, on nous le dit souvent vis-à-vis du halal et tout ça, on fait toujours très attention. C'est vrai qu'on est toujours très vigilant. Donc ça fait plaisir. Ce beau retour nous fait très plaisir. Ça y est, l'omelette est en cuisson. Je la fais un peu avant que Laura le rentre, comme ça moi elle est déjà faite, au pire je la réchauffe. Bon, c'est pas vraiment une omelette, hein, c'est des œufs brouillés hein, surtout. Parce que je dis omelette, mais c'est jamais des omelettes que je fais, hein, c'est des œufs brouillés. Des œufs brouillés au poulet. Elle va être contente. Bon, pour l'instant, en tout cas, elle continue de faire attention, elle continue de me demander conseils. Alors, comme j'ai dit, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien, je suis personne pour donner des conseils ou quoi que ce soit. Mais elle essaie, voilà, vu que je regarde énormément de vidéos là-dessus, je me renseigne beaucoup. Moi, quand il y a un sujet qui m'intéresse, de toute façon, je regarde tout, je lis tout, j'écoute tout. Bah, du coup, elle me demande. Et là, elle s'est même fait une feuille de suivi sur son nombre de pas par jour. Est-ce qu'elle a bien assez bu? Si elle estime avoir assez bu, machin et tout. Typiquement hier, elle m'a dit j'ai pas assez bu d'eau. Donc elle se fait un petit suivi comme ça, c'est cool. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est des œufs brouillés, on peut faire regarder. Ça c'est des œufs brouillés quoi. Après elle aime bien. Donc ça va. C'est pas comme si elle voulait pas. Hop. Voilà, repas un peu léger avec des protéines. Les œufs du poulet, c'est full protéines. C'est très bien. Voilà, je cuis bien. Alors à son petit morceau de poulet, il reste un bon gros morceau de blanc de poulet que je mets à côté. Moi j'ai du thon, ça va. Elle n'est pas encore sortie du boulot. De toute façon, elle sort généralement. Voilà. C'est bon, c'est cuit. Je peux lui mettre dans son assiette. Tac. Et hop. Et hop. Et hop. Voilà. Donc pour ceux qui disent ah tu pourrais dire les menus et tout ça, bah en fait je le dis à chaque vlog. C'est ce que je dis à l'abonné qui a dit ah tu pourrais nous donner les menus. Bah déjà je le fais un peu au pif, enfin à l'envie. Et puis surtout je le dis en vlog. Donc voilà pour Laura. Œuf brouillé, morceau de blanc de poulet, full protéines là. Ouais là il doit avoir au moins 30-40 grammes de protéines là, voire plus. Bon elle a pas besoin d'autant de prot que moi j'ai besoin de 150 à 200. Elle a pas besoin d'autant. Du coup, comme ça son repas est prêt. Moi j'ai juste mon thon et la tomate. Là il y a encore des pâtes au pesto si Maloney veut. Puis voilà. Il est bon. Hop. Bon, vivement qu'elle rentre, je suis pas très faim, mais j'ai hâte d'aller au lit. J'ai très hâte d'aller au lit, mais il faut encore que je clôture ce vlog. D'ailleurs, je vais vous le clôturer maintenant. Comme ça, c'est fait. En tout cas, voilà une bonne journée bien remplie de travail, de muscu, de découverte d'une nouvelle balance, ma nouvelle copine.
Le titre du vlog, ça va être j'ai rencontré une autre femme. Ouais, c'est ma balance, cette autre femme. Je vais marquer ça, j'ai rencontré une femme. C'est ma balance. Mort de rire, Léo, il a cueilli des fleurs pour Laura, c'est mignon. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite, dès demain, pour un nouveau vlog. Les clés de la moto que je dois ranger. On se retrouve demain pour un nouveau vlogu. Des bisous, salut.